Nous traversons une époque de surexposition. Tout est filmé, partagé, tweeté, commenté en temps réel. Nous n'avons jamais eu accès à autant d'informations pour si peu de compréhension. Les peurs s'amplifient car chaque nouvelle alerte ou événement semble plus proche et plus menaçant. En même temps, nous cherchons des repères, des figures de confiance pour la rassurer et la guider. C'est ce paradoxe qui façonne notre quotidien. Une abondance d'informations qui nourrit à la fois nos inquiétudes et notre besoin d'être rassuré. Dans cet univers saturé de données, l'individu se retrouve face à un défi. Faire la part des choses entre l'urgence et l'important, entre l'éphémère et le fondamental. Le rôle du renseignement dans un tel contexte est de redonner du sens, d'apporter une analyse claire et structurée amenant à l'évidence. En redonnant du sens à l'information, on aide chacun à surmonter ses peurs et à trouver des repères solides pour avancer sereinement. Je suis Romain Cochard, ex-officier du renseignement et fondateur de l'agence RC Consulting. Bienvenue dans le temps stratégique. Quand on évoque le métier d'agent de renseignement, on pense automatiquement au cinéma, avec Mission Impossible, 007 et d'autres. Des images, des clichés, mais la réalité est ailleurs, moins visible et surtout plus exigeante. Le renseignement, ce n'est pas l'action, c'est la réflexion, de la rigueur, de l'analyse, de la compréhension. Collecter, ce n'est pas suffisant, la vraie valeur, c'est après. Transformer une donnée brute en renseignement exploitable, donner du sens, faire parler l'information pour bien comprendre la différence. J'ai d'ailleurs consacré un épisode récent à la fabrique du renseignement que je vous invite à écouter pour bien saisir cette nuance. Mais au fond, tout le monde voit et très peu comprennent. Et pour faire cette différence, il faut des qualités, des fondamentaux. Il y a ceux qui feront de simples observateurs et ceux qui prendront de l'avance. Et c'est là que tout commence. Le premier moteur, c'est la curiosité. Il s'agit de savoir quelles données chercher précisément. On ne collecte pas tout, on choisit, on cible. On collecte ce qui est pertinent. Pour moi, chaque recherche ouvre une porte et permet de découvrir une nouvelle facette d'une situation, une nouvelle lecture, un angle différent. Et très vite, il faut aller plus loin, chercher les détails, observer ce qui ne saute pas aux yeux, mais surtout repérer les failles. La seconde qualité, c'est l'esprit d'analyse. Une donnée, ce n'est pas une information. Tout le monde voit et peu comprennent. Il faut trier, classer, hiérarchiser, distinguer ce qui est évident de ce qui ne l'est pas, les signaux forts d'un côté, les signaux faibles de l'autre, et surtout ne rien négliger. Analyser, ce n'est pas compliqué, c'est clarifier. Prendre une anomalie et en faire une explication simple, compréhensible et surtout exploitable. Vient la patience. Nous vivons dans l'immédiateté, dans le cycle des 24 heures. Tout va vite, trop vite. Mais le renseignement, c'est l'inverse. C'est un travail lent, un travail de fond, une sédimentation. Je prends le temps, je vérifie, je reviens dessus. Parce qu'une donnée vérifiée, c'est une base solide. Sans ça, rien ne tient. Et puis, il y a le recoupement. C'est mon outil le plus fiable. Croiser les sources, comparer, confronter. Quand plusieurs sources indépendantes disent la même chose, on s'approche d'une conviction. Parfois même d'une certitude. Un renseignement ne vit pas seul, il prend de la valeur quand il est confirmé, encore et encore. Une autre qualité, je pense, qui est la discrétion. Ce n'est pas un détail, c'est une règle, une forme d'élégance professionnelle. Le renseignement n'est pas un trophée, on ne l'exhibe pas, on doit le protéger. Savoir parler, c'est important, mais savoir se taire, c'est essentiel, dire juste ce qu'il faut à la bonne personne. Et surtout, savoir quand ne rien dire. Parce qu'un mot de trop peut tout compromettre. Ensuite, il y a l'anticipation. On ne prédit pas l'avenir, on la cartographie. On trace des scénarios, des trajectoires possibles. Transformer l'incertitude en probabilité, c'est ça notre rôle.
Regarder avant les autres, comprendre avant que ça ne devienne évident. Identifier les dynamiques avant qu'elles ne s'imposent. Anticiper, ce n'est pas deviner, c'est se préparer, c'est garder une longueur d'avance. Et surtout, choisir son terrain au lieu de subir. Ensuite, je pense qu'il y a une qualité essentielle, c'est l'adaptation. La capacité à s'adapter. Rien n'est figé, tout bouge. On doit s'ajuster en permanence. Un agent de renseignement doit rester lucide, quoi qu'il arrive. Il garde le cap, mais il corrige la trajectoire. Parce que nos certitudes d'hier peuvent devenir des erreurs aujourd'hui. Acceptons-le. La réalité est vivante, et pour rester efficace, il faut évoluer avec elle. Au fond, le renseignement, ce n'est pas un métier spectaculaire, c'est un état d'esprit. Une façon de regarder le monde. Prendre du recul, refuser l'évidence, chercher ce qui se cache derrière. Dans un monde saturé d'informations, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'en savoir plus, c'est de mieux comprendre, mieux lire, mieux anticiper et mieux décider. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle émission dans le temps stratégique.